Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est ça la France, le MAG, l'émission de votre actualité. Au programme de cette édition, nous aurons l'interview vérité du député guadeloupéen Max Mathiazin sur le report du pass vaccinal, la sortie du nouvel album de Kazam. Nous parlerons du spectacle Diamond Dance avec Michael et Julie. Nous aurons également notre coach Love qui va nous parler d'amour et encore d'amour parce que nous sommes au mois de février encore. Et pour commencer, nous avons notre chroniqueuse Karine qui va nous faire voyager et nous faire découvrir le O-Animi, c'est ça? Ohanami. O-Anami, Oui. voilà. D'ailleurs, Je il y a le savais que slide 1. j'allais. Ohanami, justement, j'avais une question. Est-ce que Voilà. vous savez ce que ça veut dire? Moi, Non, pas du tout. aucune idée. Alors, en fait, c'est une formule de politesse japonaise. Hana, ça veut dire fleur. Et mi, ça veut dire regarder. Du coup, ça vous donne un indice ou pas? Et mon O aussi. Ah, des cerisiers du Japon. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a cette tradition de regarder d'admirer Oui. les cerisiers au Japon. Oui, il y a une En période. contemplation. Ah, voilà, je crois. exactement, le slide 2. Oui. Et cette C'est- période-là est, Ouais. est difficilement déterminable, vu que c'est la nature et que ça reste sur une semaine. Donc en gros, je voulais vous parler de ça. C'est une fête populaire qui est bizarrement d'origine chinoise. En fait, c'est des cerisiers qui ont D'accord. été importés de Chine au Japon. D'accord. Et Et du coup, pourquoi cerisier du Japon alors? je pense que c'est parce que c'est joli. Mais enfin, je pense à la base. D'accord. Et en fait, les origines sont populaires et agriculteurs de Oui. l'époque. C'était il y a très longtemps, hein, dans le 1800. Non, même pas 1800, 800. Et du coup, les agriculteurs, en fait, pensaient qu'il y avait des dieux, je pense, dans les cerisiers. Oui. Et donc, on commençait à se prendre une journée off, genre férié, pour D'accord. aller prier les dieux de la terre, blablabla. Et ça a été récupéré, mais bon, un empereur, en fait, a récupéré cette tradition. Oui. Et on a fait une grande fête. Le national limite là-bas. Oui, presque. En fait, sur la pièce de 100 yens, il y a même en fait un sakura, c'est-à-dire un cerisier japonais dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier où on peut voir Non, c'est dans tout le Japon. C'est tout dans tout Oui. le Japon. Et du coup, c'est tellement populaire que je sais qu'il y a des Français, enfin même des étrangers qui voyagent exprès pour cette période-là. Mais là, encore une fois, comme c'est difficilement déterminable, ça devient... il faut vraiment prévoir un mois peut-être pour avoir une chance de voir les cerisiers. Du coup, je vous montre le slide suivant, c'est le 3. Donc, il y a même des météos pour montrer... Enfin, là, ils anticipent en fait les dates de cette année selon les D'accord. régions. Et on a quelle date en fait? Là, 3, c'est mars et 4, c'est avril. Donc, D'accord, dans le nord du ils ont Japon, ça inversé sera un peu le- plus tard. Oui, D'accord. c'est vrai que c'est inversé. Ok. Bien Très vu. bien. Et on peut retrouver la carte où? Là, c'est de Weather News. Ok. C'est Ok, tiré c'est sur d'Internet. un Oui. peu météo, oui. Ok. Et du coup, ça serait le slide suivant. Le truc, c'est que quand vous voyez en bas, c'est vraiment très touristique. Et du coup, on s'imagine que c'est le rêve, mais souvent, c'est plus le Disneyland du truc. À moins de trouver des endroits un peu reculés. Au Japon, c'est vraiment tellement massif que ça peut pas tuer le rêve, mais c'est quand même très touristique. Du coup, mon but, c'était de vous faire découvrir ça et que c'est possible de le faire en France aussi. D'accord. Enfin bon, là, ça Et vient un peu où? plus tard, mais... Ah bah justement, j'en parlerai après, pardon, j'ai un peu sauté de sujet. Du coup, c'était juste pour vous montrer la suite, oui. En fait, traditionnellement, du coup, on mange des bento, et ça, que je vous ai amené, c'est des mochi, donc c'est de la farine de... Pardon, je ne suis pas encore là, mais de la farine de riz gluante. D'accord. Et là, bon, j'ai pas de sakura, normalement, c'est à la fleur de cerisier, donc ça sera à la fraise. Et donc, je vous invite à goûter, si vous voulez, Avec plaisir. pendant que je parle, comme ça vous occupe. Du coup, je vous montre la suite. Donc, c'est le slide 6. C'était pour vous montrer le côté hyper commercial. Par exemple, Lindt sort des chocolats spéciaux Ah, d'accord. pour la Donc fleur ça a de cerisier à la traversé fraise. aussi, c'est plus maintenant réservé au Japon. Non, ça, c'est juste pour le Japon. D'accord. Et Ah c'est oui. là où c'est vraiment commercial, dans le sens où c'est Lindor, je crois. Et pour 10 pièces, c'est 7 euros, c'est l'équivalent de 7 euros, 900 yens, ce qui est assez... Je pense qu'en Pour France... le chocolat, euh, Lind. Oui, c'est ça, Oui, voilà. Bon, ça Donc peut ça, c'est ça. valoir le coup, hein, donc à Et tester. Starbucks s'y met aussi avec des boissons spéciales, enfin, genre fraises, sakura, enfin c'est toujours un peu mélangé avec du rose. Goûté. Ah, c'est vrai? Ah, c'est vrai? Ah, ça Alors existe ici? Ils ont fait un café à la fraise, en fait, et comme ça, Ah. et qui était dans un café chaud, d'habitude c'est dans du froid. Oui, D'accord, ah d'accord. C'est pour ça. Excellent. Je rigole. Et c'est bon, hein. Ah, d'accord. Et mais Ah, bah, du c'est coup, bon à c'était sur savoir. une période. C'était là, Oui. C'était là, d'accord. avec la D'accord, Saint-Valentin. J'y Ah suis oui, pas. oui, Ouais, voilà. Saint-Valentin, bah oui. Mais là, Voilà. du coup, ils font la Saint-Valentin plus ça en plus. Mm. D'accord.
Du coup, ça serait pour le slide suivant. Donc pareil, ils font des gâteaux. Ça se décline aussi en cosmétiques, ça serait le slide suivant. Ah oui. Gilles Stuart, en fait, qui est assez connu, qui a fait ça. Oui. Et le summum du truc, c'est qu'il y a même un hôtel qui s'appelle Kimpton à Shinjuku qui s'est inspiré de ces cosmétiques pour faire un tea time. Enfin, donc ça va vraiment loin Ça, dans on le aime truc. On aime beaucoup. Donc en France, bon, c'est pas encore connu, mais il y a des chefs français comme Alain Ducasse qui a fait des chocolats spéciaux aussi. Sauf que, enfin bon, là je balance un peu. Oui. C'est pas du tout spécial, il y a juste la boîte qui est avec Et les cerisiers. Et ils te vendent ça quand même 6 pièces, 3000 yens, donc 24 euros. Là, on dirait qu'il y en a plusieurs, mais il n'y a que 6 pièces. Mais est-ce que Là. ça vaut le coup? Il faudrait qu'on aille goûter. Non, mais ils sont disponibles en France, les chocolats. C'est juste la boîte Qui- tu vois, donc c'est hyper commercial. Oui. C'est juste pour dire ça. Donc, retournons en France, là où c'est moins commercial. Donc, on peut aller au parc de Sceaux, Oui. donc ici. Donc, c'est moins flamboyant, hein, mais il y a quand même des cerisiers pour aller pique-niquer, et beaucoup plus tranquille. Oui. Il y a aussi au musée Albert Kahn, qui est à Boulogne. J'ai pas d'image de Giverny, mais C'est beau. Giverny. Oui, on voit où on se situe. Voilà. Sinon, il y a En des petits 18. parcs un peu éparpillés aussi dans Paris où il y a des Oui, cerisiers. le je crois. jardin des plantes, ils ont deux Ah, oui. magnifiques. Oui, vers mars à peu près. Oui. C'est magnifique à voir. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Après, ça dépend un peu. Et à Paris, il y a la pâtisserie Tolaya, qui est dans le premier, vers Concorde, où ils font des pâtisseries japonaises. Donc ça ressemble à ça. Hein. C'est souvent joli, Ouais, c'est très c'est sucré. Je Japon. sais que c'est pas vraiment des pâtisseries françaises. En fait, c'est de la pâte de haricots blanc, enfin très sucré, et Oui. la forme est très importante. Donc voilà, à Oui, la c'est fin. ça. Et puis on voit bien la forme des Oui. fleurs de cerisier. Et souvent, ça va avec le thé, en fait. Parce que là, comme ça vous paraît peut-être un peu insipide. Mais du coup, ça va avec un thé vert, et c'est pour pas tuer le goût du thé vert. Que souvent, c'est un petit accompagnement. Donc, ensuite, on a des sakura mochi. Donc, c'est un peu ça, mais avec une feuille de cerisier par-dessus qui est un peu salée, donc ça fait un espèce de sucré salé. Et un autre gâteau après, le monaka, en fait, c'est une espèce de petit biscuit avec aussi de la pâte de haricot dedans. D'accord. Qui est disponible donc à la pâtisserie Tolaya. Et une autre chose que j'ai découverte, en fait, c'est qu'au Portugal, c'est aussi un pays producteur de cerises. Et du coup, dans la région de Fundao, je vous invite vraiment à y aller, si vous êtes au Portugal, Oui. Dans la région de Castelo Branco. En fait, ils produisent 60% des cerises du pays. Et il y a même une IGP, Cereja do Fundao, désolée pour l'accent. Et donc, en fait, quand on voit, c'est pas des cerisiers décoratifs comme au Japon, c'est des cerisiers vraiment pour alimentaires. Du coup, c'est un peu moins flamboyant aussi. Oui. Mais on peut voir. Et du coup, ils sont blancs. Ceux-là, oui. Je sais pas s'il y a des roses. J'en ai vu que des blancs, en effet. D'accord. C'est sûrement la variété. Et il y a aussi une fête de. Du coup, on peut aller voir les cerisiers en mars. Et en juin, ils font la fête des cerisiers où là, c'est ode à la cerise, Génial. alcool. Génial. Je veux dire, c'est un truc confiture. Oh non, confiture. même. Hein. D'accord. Et du coup, ensuite, on peut passer au slide suivant. Donc, on peut même pique-niquer sur place. Donc là, quand j'y suis allée, il n'y avait personne, donc pas comme au Japon, en fait. C'est un peu moins Donc, c'était commercial, cool, oui, mais quand même. et des spécialités culinaires portugaises de la région. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Même dormir sous le cerisier. Oui, c'est ça. Enfin, c'est très sympa, en fait. Mais c'est pas vraiment les mêmes cerisiers. Ouais. Donc voilà, c'était ce voyage-là. Je crois qu'on peut passer au slide suivant. Il doit y avoir les spécialités culinaires. Il y avait du fromage de cette région-là. Oui, on voit bien que c'est ton blog, du coup. Oui, c'est ça, pardon. Oui, c'est vrai. C'est un peu vieux Oui. comme image. Et du coup, là, c'était un dessert. En fait, ils avaient fait une fleur de cerisier dessus. En hommage. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est important avec ce que tu viens de dire, c'est qu'on a un point commun entre toi et notre invité musique, Kazam. Donc, on part du Japon parce qu'il me semble que ton nom d'artiste viendrait de là-bas. Est-ce que tu peux... Alors, il vient d'un Pokémon en effet, donc c'est japonais. Un Pokémon qui s'appelle Alakazam, qui est moustachu. Oui. Voilà. Et donc, du coup, tu viens nous voir aujourd'hui parce que tu as sorti ton album au début du mois, le 4, Ouais, il me semble. c'est Il ça. s'appelle Cycle. Oui. On va voir un extrait.
c'est super, ça met de bonne ambiance. Merci Vraiment. beaucoup. Alors, moi, tu vois, c'est hallucinant parce que moi, j'appelle ça un petit peu du son lounge. Et Ouais, sur c'est ça. beaucoup de tes bios, c'est écrit le spécialiste du lofi. Ouais, Alors, c'est ça. qu'est-ce que c'est que le lofi? Alors, le lofi, c'est un style qui dérive du hip-hop, du jazz, de la soul, un peu tout ça, et qui est arrivé il y a quelques années. En fait, c'est l'idée de traiter le son un peu différent. C'est l'inverse du hi-fi, si tu veux. Donc, c'est d'avoir un grain, quelque chose de pas forcément parfait, pas forcément toujours dans les temps. Voilà, qui va rappeler ce côté un petit peu nostalgique qu'on peut avoir de la musique, cette musique-là, justement. Et du coup, pour faire du lofi, il faut être multitâche, en fait. Pas Faut forcément, maîtriser un peu pas tout. forcément. À la base, c'était beaucoup sur le sampling, en fait, comme dans le hip-hop. Donc, prendre des vieux disques, les réutiliser, les remettre un petit peu, les remixer, les remettre au goût du jour. Moi, j'ai voulu toujours composer plus, donc voilà, j'ai appris les instruments et c'est plus fun, je trouve. D'accord, donc tu as commencé par la guitare ou... J'ai commencé par la guitare, ouais, quand j'étais au lycée, et après, quand j'ai commencé à produire des morceaux, je me suis mis au piano, et voilà, j'ai appris. Oui, et j'ai vu que tu as été découvert très tôt par un label allemand. Donc Ouais. l'Allemagne, comment c'est venu en fait? Euh, Par hasard, j'ai reçu un mail, Ah je savais pas d'accord. trop d'où ça tombait. Non, Ouais. à la base, je mettais mes sons sur SoundCloud, ça marchait bien en Allemagne. Voilà, du coup, j'ai ce label-là allemand qui est venu me proposer un deal que j'ai accepté. D'accord, ça a duré combien de temps Ça a entre duré vous? 3 ans, et maintenant je suis chez Vagram, du coup, donc un label français. Oui, c'est ça. Et c'est sous ce label que tu as sorti ton album Cycle. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire l'univers de Cycle? Alors en fait, ouais, je l'appelais comme ça parce que ça rassemble des morceaux que j'ai fait entre 2016 et aujourd'hui. C'est pas forcément les morceaux qui ont le mieux marché, mais j'ai voulu rassembler les morceaux où il y a le plus mon son. Mhm. Donc un beat assez présent, du piano électrique, une ambiance assez lounge, comme tu dis, un peu laid back, un peu Oui. rêveuse, mais très tranquille, parfaite pour accompagner chaque moment de la journée. Ça. Et donc, du coup, là, on vient de voir Source of Wind, Oui. excuse-moi pour l'accent. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que pour toi, dans ton album, il y a un titre qui est plus abouti qu'un autre? Enfin, celui qui te satisfait le plus serait Alors, lequel? celui qui va me satisfaire le plus, difficile à dire. J'aime bien Sunday Spleen, mais en même temps, c'est un des plus vieux morceaux. C'est pas forcément du tout celui qui a le mieux marché. Oui. Mais en fait, c'est le premier où j'ai vraiment adopté ce truc, les accords de jazz, les gammes de Oui. blues, le beat assez présent, le Rhodes et tout. Oui. Donc voilà, je pense qu'il a défini mon identité après, donc c'est pour ça que j'aime. Donc, d'accord, très bien, à découvrir sur ton album. Et du coup, je reviens encore sur ce côté où tu es multitâche, qu'on retrouve sur chacune, hein, enfin, parce que moi j'ai écouté l'album, il n'y a pas un qui ressemble forcément à l'autre. On a une touche, mais on vogue du jazz, on peut aller du hip-hop. Et donc, je voulais savoir, le hip-hop, pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire au niveau de tes compositions? Le hip-hop, ce que j'aime dans le hip-hop, surtout le hip-hop des 90s que j'ai découvert quand j'étais au collège-lycée, c'est vraiment ce côté bouge la tête, le gros beat qui est un peu dansant. Et ouais, c'est ça que j'essaie de retranscrire un peu. Et voilà, et après je vais construire autour de ce beat-là. Pas forcément des choses très tough, hein, ça peut être beaucoup plus Oui, tranquille, oui, mais bien sûr, mais c'est ça mais ce voilà. qui m'a halluciné, c'est qu'on m'a dit, oui, ça, par exemple, ça part du hip-hop, et après, toi, t'as arrondi les aspérités, et du coup, c'est quand même hallucinant, Arrondir ce les résultat. aspérités, j'aurais pas dit mieux. D'accord, excellent. Et je voulais savoir, quand on fait, tu as fait beaucoup de DJ sets, Ouais. est-ce que tu vas continuer cet été? Est-ce que tu as Oui, des oui, oui, bien dates? sûr, bien sûr. Ouais, j'ai hâte de reprendre. Ouais, j'ai pas mal de dates. Bah oui, comme tout Oui, le monde. oui, j'avoue, là, ça démange un petit peu. Oui. Ouais, ouais, là, bah, du coup, Badaboom, au Mazette, au Dog d'Aubervilliers, à la Rotonde plusieurs fois aussi, où je joue très souvent à Stalingrad. Voilà. Donc, D'accord. pas mal de dates d'ici cet été. Donc maintenant, tu es à Paris. Oui, ouais, ouais, ça D'accord, je pensais que tu fait. étais encore dans le sud parce que tu es Non, 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 originaire ouais. de Biarritz, c'est Oui, ça? c'est ça, c'est ça. Non, j'ai quitté Biarritz il y a quelques années. Ça fait 4 ans que je suis à Paris. D'accord. Et ça va, tu t'es bien adapté? Ça va, ça va, ça va. Je rentre quand même dans le sud régulièrement Oui, pour me ressourcer un peu. d'accord. Mais oui, oui, ça va, j'aime bien.
Très bien. Bon, on va finir par une petite minute promotion. Alors, tu nous dis tes prochaines dates si tu les Alors, as, où on peut te retrouver, surtout Instagram et tout. ouais, Instagram, enfin, partout, Spotify, où vous voulez, sur toutes les plateformes et tous les réseaux évidemment. Et en live au Doc d'Aubervilliers. Alors malheureusement, je n'ai plus la date, mais ce sera en avril, me semble-t-il. Le 16 avril, je crois, c'est ça. Et en DJ à la Rotonde le 12 mars. Génial. Il y aura d'autres rotondes, il y a le Mazette aussi, et en juin, le Badaboom. D'accord. Voilà. Donc, on aura toutes les dates. En tout cas, la rotonde, c'est magnifique. Ouais, Très beau. super. J'ai beaucoup joué, c'est vraiment ça. Et du coup, ça t'a pas manqué le fait qu'il y ait les passes sanitaires, tout ce système? Oui, bah oui, ça m'a manqué de pas jouer, c'est sûr, parce que du coup, j'étais dans mon studio toute la journée. Ah. C'est cool de faire du son, mais bon, c'est cool de le jouer aussi, Bah oui. c'est quand même sympa. Mais oui, bon, j'ai hâte de reprendre. Voilà, donc vous avez compris, ma transition, c'était le pass sanitaire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué tous, mais il y a quelque temps, on a eu des événements violents en Guadeloupe. Et c'est l'occasion pour nous de revenir sur ces événements avec le député de la 3e circonscription de Guadeloupe qui nous a accordé une interview. Il ne pouvait pas être sur le plateau aujourd'hui. Donc nous avons fait cette interview en visio. Donc on regarde son intervention et on revient. Donc, pour vous resituer, vous êtes député de la Guadeloupe de la 3e circonscription. En effet. Au mois de janvier, vous, en concertation avec d'autres élus, vous avez, on va dire, voté un amendement qui spécifiait le report du pass vaccinal sur les territoires ultramarins. Donc, ma première question est pourquoi fallait-il ce report dans ces territoires ? Oui, alors, d'abord, il faut préciser que cet amendement vient s'intégrer à l'article 1er de la loi qui n'avait que 3 articles. Et on a pris cette décision parce qu'il faut savoir que nous travaillons avec un groupe d'élus, des élus de la Guadeloupe qui sont les sénateurs, les députés, mais aussi le président de région, le président du département et également le président de l'association des maires. Et nous nous réunissons très souvent pour discuter des choses qui concernent notre territoire, surtout depuis qu'il y a eu ce mouvement de grève, ces blocages initiés par le collectif. Nous savons que notre pays, la Guadeloupe, est très peu vacciné. Ça veut dire qu'on a un nombre qui avoisine les 40%. Oui. Et on s'est dit qu'il y a eu le pass sanitaire et on a vu quels sont les problèmes qui ont été posés par l'application de ce fameux pass sanitaire que nous n'avons pas fini de régler. Et quand il s'est agi pour le gouvernement de présenter le pass vaccinal, on s'est dit que ça risque de poser encore plus de problèmes. Oui. Donc, il serait intéressant que nous puissions réfléchir à la manière dont nous pourrions différer l'application sur notre territoire. Parce que signifierait appliquer un pass vaccinal là où les gens ne sont pas vaccinés? Ça veut dire que le pass vaccinal induit des contraintes. Ça voudrait dire qu'il y a des activités ou beaucoup d'activités que vous ne pourriez entreprendre parce que vous ne seriez pas vacciné, ou parce que vous ne seriez pas en mesure de présenter soit un schéma vaccinal ou soit une immunité prouvant que vous avez eu le Covid. Oui. Donc, c'est à ce titre que nous avons travaillé ensemble, nous avons réfléchi, nous avons contacté le gouvernement qui discutait très peu avec nous à ce moment-là, le ministre des Outre-mer, puisque vous savez que les élus de la Guadeloupe ne sont pas allés à ce fameux rendez-vous de la sous-préfecture. Par conséquent, nous avons attiré l'attention à la fois du ministre des Outre-mer par le biais de son cabinet, mais également du ministre de la Santé sur le fait qu'il fallait absolument différer l'application de ce pass sanitaire. Et nous avons trouvé cet amendement, on a réfléchi à cet amendement qui dit, en gros, dans les territoires où l'application serait difficile, le Premier ministre peut déléguer au préfet la possibilité d'agir par arrêté préfectoral pour l'application du pass vaccinal. Donc là, nous avons vu que le pass se mettra en place courant mars. Et il y a quelques heures de cela, Gabriel Attal disait que le pass vaccinal serait peut-être abrogé en mars ou en avril. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vraiment opportun actuellement de faire ce pass vaccinal sur ces territoires? Vous savez, vous m'apprenez la nouvelle concernant la déclaration de Gabriel Attal. Ah.
et je n'ai pas beaucoup écouté les informations aujourd'hui, donc c'est la raison pour laquelle je souris, parce que j'ai presque envie de vous remercier de me porter la nouvelle. Puisqu'on parlait déjà, M. Véran disait et avançait déjà le mois de juillet. Alors, je rappelle que nous avons eu plusieurs réunions avec le préfet de Guadeloupe, après que nous ayons rencontré le président de la République il y a quelques jours. Enfin, nous l'avons rencontré par visioconférence. D'accord. Et puisqu'on a eu une réunion, on n'était pas les seuls. Ce sont les Guadeloupéens qui ont demandé la rencontre avec le président, mais il en a profité pour recevoir 6 autres pays ou départements sur la gestion de ce conflit par le gouvernement. Voilà. Alors, nous, on a rencontré le préfet et on lui a dit, compte tenu de l'allure à laquelle va la vaccination en Guadeloupe, il faudrait en différer l'application du pass vaccinal, j'entends, pour 6 mois. On avait pensé que le mois de juin, ce serait très bien. Premièrement, ça permettait de dédramatiser un peu une telle situation. La deuxième chose, c'est de maîtriser un meilleur taux de vaccination. Et on s'est rencontrés 2 fois. On n'a pas été d'accord sur le timing l'agenda proposé par le préfet et par la directrice de l'ARS, Mme Denux, qui était présente. On s'était quitté sur un constat de désaccord quant à ce calendrier. Et puis, nous avons appris, et puis avec la promesse qu'on se reverrait une 3e fois pour trouver, je dirais, un accord. Et finalement, nous avons appris que le préfet, de façon unilatérale, avait sursis à cette 3e rencontre et en tout cas avait jugé inutile cette 3e rencontre et avait fixé la date d'application d'entrée en vigueur du pass vaccinal au 7 mars. 7 et 21 mars, en 2 temps. Oui. Donc voilà, on a été très surpris. On s'est dit qu'on avait l'impression qu'on avait beaucoup travaillé pour rien, contrairement, en tout cas pour pas grand-chose, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser. On a beaucoup travaillé pour trouver cet amendement. C'était pas du tout évident. Oui. Deuxièmement, on s'est concerté avec le gouvernement jusqu'à ce que ça passe en commission. Et qu'en fait, ça puisse être, c'est moi qui ai défendu cet amendement à l'Assemblée. Oui. Et voilà, on en a été fort contents. Formellement, comment on peut interpréter justement la gestion du gouvernement de la situation et précisément en Guadeloupe, parce qu'en Martinique, ils ont un autre statut qui leur permettait, eux, d'être autonomes sur ces décisions, mais en Guadeloupe, où on a encore le département et la région. Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à ça que le conflit ou le désaccord s'est fait du gouvernement? Non, la Martinique, il y a des spécificités, je dirais, territoriales. La Martinique a le même statut que nous. Ce qui change, enfin, le même statut juridique que nous vis-à-vis de la Constitution, puisque la Martinique, en dépit du fait que la Martinique est une seule assemblée, ou qui remplace le département et la région, mais la Martinique est toujours régie par le droit commun découlant de l'article 73 de la Constitution. Je crois que ce qui s'est passé, vous savez, il y a des spécificités territoriales. Il y en a toujours eu en ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Oui. C'est dû à l'histoire un peu contrastée de ces territoires, l'histoire qui se ressemble étonnamment, mais qui en même temps diffère par quelques points. Et la Guadeloupe et la Martinique diffèrent depuis beaucoup. Au 19e siècle, par exemple, comme vous le savez, la Guadeloupe a eu un certain Victor Hugues comme envoyé de la République de la Révolution. La Martinique n'a pas connu la même chose. Enfin, la Guadeloupe a vécu indépendante pendant un temps, pendant 6 ou 7 ans. Puis Napoléon a rétabli l'esclavage. Donc, vous voyez, il y a quelques contrastes. Mais ce qu'il faut noter, c'est à mon avis qui va jouer un rôle capital, c'est le rôle de l'ARS et c'est le fait aussi que le directeur du CHU de la Martinique ait donné sa démission à un moment donné parce qu'il n'a pas supporté la pression ambiante. Et donc, il est parti. Donc, le texte n'a pas été appliqué de la même façon en Guadeloupe qu'en Martinique. Et je viens d'écrire, j'ai écrit hier un courrier à mon collègue Olivier Servat pour lui demander une mission d'enquête, une enquête flash. Je suis juste Olivier Servat, qui est également député
de la Guadeloupe. De la première circonscription de la Guadeloupe et qui est président de la délégation aux Outre-mer. Et donc, je lui demande par ce courrier, à laquelle il vient de me donner une réponse favorable, que nous puissions mettre en place une mission d'enquête sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, parce que ce sont des territoires qui ont un taux de vaccination similaire, à peu près similaire, en tout cas un très faible taux, quoique ce taux soit plus faible pour la Guyane que pour la Guadeloupe et la Martinique, et qu'il y aurait une différenciation dans l'application du texte. Par exemple, en Guadeloupe, il y a des gens qui ont carrément été suspendus très rapidement, des soignants. Oui. Il y a, et j'entends par soignants, le personnel hospitalier, le personnel dans le privé, les médecins, dentistes, radiologues et autres infirmiers et infirmières à domicile. Donc, il y en a qui ont été suspendus. On a trouvé dans ce report jusqu'au 31 décembre pour ces suspensions, on a mis en place une commission d'écoute et de dialogue pour trouver des solutions à leur situation. Il semblerait qu'en Martinique, il y ait eu quelques suspendus, mais qui ont continué à être payés ou qu'on a arrêté de payer très tardivement. Qu'en Guyane, il n'y a pas eu de suspension du tout. Par conséquent, je me dis qu'à situation égale, il faut que le droit de la République et la loi de la République s'appliquent de manière similaire. Et la condition la plus favorable doit bénéficier aux administrés ou comme on dit, aux intéressés, aux citoyens. Or, si la situation a été plus favorable en Guyane qu'en Guadeloupe et Martinique, il faudrait peut-être qu'on le sache. Donc, cette mission d'enquête va commencer. J'ai eu un avis favorable d'Olivier Servat qui m'a répondu cet après-midi, au moment où je vous parle. Donc, cette mission doit commencer dès demain. Demain ou après-demain, c'est une mission qui devra durer à peu près une semaine et nous aurons les résultats assez rapidement pour dire au gouvernement que ça pose problème sur le terrain, dans la mesure où les gens qui nous interrogent, pas seulement les intéressés, mais la population, ils nous disent, mais pourquoi en Martinique, ils n'ont pas suspendu? Pourquoi en Martinique? Alors, il y a des rumeurs, et rien n'est pire que la rumeur quand elle circule. Il vaut mieux peut-être refaire le point et dégager une vérité, je dirais, j'ai failli dire scientifique concernant cette situation, mais en tout cas factuelle, et qui nous permettrait de dire au gouvernement, essayons de jouer l'équité sur ce coup-là. Question, quelle est la situation actuelle en Guadeloupe? Alors, la situation est très difficile parce que, en fait, le collectif est composé à la fois d'organisations syndicales, mais également d'organisations politiques et d'autres groupes qui sont plus des organisations culturelles. Et ils ont avancé comme premier point de leur revendication, comme préalable, l'abrogation du pass sanitaire et l'abrogation de la loi. Et vous comprenez très bien que dans ce contexte, c'est très, très difficile, puisque les élus, on ne peut négocier que sur ceux qui relèvent de notre compétence. Mais pour le reste, nous n'avons pas la possibilité, tant que nous serons, en tout cas, régis par une constitution, par des éléments, un régime juridique, eh bien, il est difficile pour nous de dire que nous pouvons demander la non-application de la loi. Bon, nous avons demandé que ça soit différé. Mais ils en ont fait un préalable. Alors que nous, on était prêts à les rencontrer et à discuter sur les éléments qui relèvent de la compétence, en tout cas de la région, du département, etc., et des communes. Alors là, on est dans une situation de blocage. Les manifestations ont lieu chaque samedi, mais de manière moins virulente que lorsqu'il y avait des barrages, etc. Entre-temps, un certain nombre de personnes ont fait l'objet d'arrestations, d'incarcération. Des enquêtes sont en cours. Les barrages sont levés. On a l'impression qu'il y a presque... Est-ce que ça aussi, ça n'a pas atteint le mouvement? Est-ce qu'ils n'ont pas perdu en crédibilité aussi à cause de ces personnes? Oui, manifestement, dans la mesure où aujourd'hui, ils ont été obligés de dire, d'un côté, ils ont pris une position qui était un peu ambivalente. Ils disent, c'est pas nous, on n'a rien à voir avec ces personnes, mais en même temps, ils disent, ces personnes disent, on nous a appelés, il y a des vidéos où ils disent, on nous a appelés pour nous dire de nous mobiliser, de mobiliser les autres, et finalement, on ne s'occupe pas trop de nous.
depuis que ces personnes ont été arrêtées, il n'y a plus de barrage sur les routes. Donc, la situation est un peu ambiguë en ce qui concerne le collectif qui continue à appeler ses militants à manifester. Oui. Mais on sent bien qu'il n'y a pas d'entrave aujourd'hui à la circulation et qu'il n'y a pas d'entrave non plus à la liberté de travailler. Ce qui est très, très bien. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Dites-moi si vous voulez rajouter quelque chose. Ah oui, j'ai des vœux. Ah, Non, mais enfin, bon, des vœux très simples. Hein. C'est-à-dire que j'aimerais tellement que les Guadeloupéens aient moins de... Alors, je vais employer un mot fort, mais d'animosité les uns envers les autres, entre les vaccinés et les non-vaccinés. Et je leur dis simplement de ne pas en faire un problème scientifique, puisque nous ne sommes pas pour la plupart des scientifiques, mais faites-en un problème philosophique. C'est-à-dire, je me vaccine si je le veux, je ne me vaccine pas si je ne prétends pas le faire, mais je respecte mes congénères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous permettez, c'est que nous n'oublions pas quand même les 900 et quelques personnes qui sont décédées du suite du variant Delta au mois d'août et septembre. Parce que tout se passe comme si nous les avions oubliés. Or, on ne peut pas les oublier. Ils nous manquent. Moi, j'habite une petite commune comme DL, DL, c'est 4000 habitants. Je connais presque tout le monde à DL. Durant ce mois de juillet-août, du Covid, nous en avons perdu 22. Donc, peut-être aussi qu'il ne faut pas la vie, la communauté, ça a une importance. Donc, que nous retrouvions suffisamment d'apaisement pour peut-être un jour évoquer toutes ces pertes. En sérénité. Avec respect. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mathiazin, pour ces minutes que vous nous avez accordées. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame Messinel. Merci à votre service. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. En tout cas, c'était les mots du député. Je voulais savoir, donc on a Mickaël et Julie de Diamond Dance. Vous aussi, vous avez été pénalisés par ce pass vaccinal. Alors, racontez-nous un peu cette disette de spectacle. Alors, on n'a pas été pénalisés par le pass vaccinal en soi, par le Covid, oui. tout simplement. On va dire ça plus simplement. Et oui, ça a perturbé... pour le coup, Diamond Dance, on revient en fait juste après cette période-là, donc on espère que les gens n'auront pas peur d'aller au théâtre et dans les salles de spectacle, parce que c'est un peu ça. Donc les dates sont maintenues et autres, parce qu'on a souvent des messages sur les réseaux sociaux justement en disant voilà, est-ce que, comme tu dois l'avoir aussi, est-ce que tu vas jouer, est-ce que ça joue vraiment, est-ce que faut porter le masque, est-ce qu'il y a des distanciations sociales, est-ce que la salle est là. Vous pouvez rentrer, il y aura pour l'instant toujours le masque et le pass bonne vaccinal. nouvelle d'ici mi-mars. Mi-mars, normalement, vous pourrez crier, sourire, parce que c'est difficile aussi pour les artistes de jouer devant des médecins. En fait, on a l'impression qu'on est devant plein de médecins. Mais on n'y pense pas, c'est vrai que nous, on pense à... On est bloqué, mais aussi dans l'autre sens. Ils sont en train de se faire opérer par des chirurgiens. Non, mais je caricature, mais c'est un peu ça. Et on n'a pas forcément d'expression. Exactement, d'expression. C'est dur de lire dans les yeux du public un sourire. Oui, c'est ça. Alors, avec Diamond Dance, du coup, je vais vous montrer quand même un extrait quand même. Ce serait sympa, parce qu'on est en train d'en parler. Est-ce qu'on peut lancer les extraits? Merci. Oh, c'est génial. Moi, je suis fan, je vous le dis. Vraiment, la couleur, l'énergie qui dégage, mais vraiment, c'est excellent. Donc, je voulais que vous, à chacun son tour, vous me donniez votre, on va dire, un petit pitch, mais vu, parce que Mickaël, tu es le metteur en scène, et toi, Julie, tu es la co-autrice. Donc, du coup, chacun avec votre prisme, est-ce que vous pouvez nous faire un petit pitch? Qui commence? Ok, je vais commencer. En fait, en préambule, on est en couple depuis très longtemps et on travaille ensemble depuis 15 ans. Ok. Donc du coup, forcément, en fait, Diamond Dance, ça a été un petit peu plein d'éléments, en fait, et plein de voyages aussi, parce qu'on a créé beaucoup de spectacles avec Indigo Productions et plein de voyages. Donc on a mis tous ces ingrédients au sein de ce spectacle qui est un petit peu
la maturité en fait de tout l'aboutissement en fait Génial. de plein d'années de travail, plein Oui. de rencontres. Et donc pour moi, Diamond Dance, c'est la rencontre de plein de personnes. Parce Mm. qu'aujourd'hui, comme Kazam, en fait, sa musique, elle est pleine de fusions. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est à peu près dans les mêmes générations. On a grandi avec Internet, on a grandi avec la télévision. Ouais. On n'a pas grandi comme nos parents dans les années 70 où la musique, où les danses étaient... On avait juste accès à de petites choses, on va Oui. dire. Juste soit un album de rock qu'on saignait ou un album de hip-hop où Je c'était l'ai le fait, même. hein. Non, mais voilà, je suis 85, donc j'ai connu. Où on a un album, Ah où on le oui. aujourd'hui, on Ouais. consomme beaucoup. C'est au contraire, c'est pas péjoratif, Oui, mais on a accès à plein de choses et notre cerveau, il est en émulsion tout le temps. Internet, c'est Instagram ça. et autres. Et on voit plein de choses et on voit plein de talents. Et en fait, Diamond Dance, c'est pas juste du hip-hop, du breakdance ou des choses comme Ouais. ça. Ça représente cette génération de danseurs, en fait, qu'on grandit avec plein d'influences. Et pour moi, Diamond Dance, c'est ça. C'est une multitude de personnalités et le public peut s'identifier forcément à Ah, il y a différentes des personnes. personnes. Et en plus de ça, si on donne pas la chance, c'est parce que le talent, il ne se voit pas forcément dans le visuel. Oui. Et ce qu'on aime aussi dans Diamond Dance, c'est d'avoir des danseurs où, au premier abord, on ne miserait pas sur eux, c'est-à-dire en point de vue look, en point de vue Il dit style. ça, mais j'ai vu les danseurs. Parce qu'on a, on Ouais, joue quand avec même, ça hein. dans l'histoire. Non, on joue Ah avec ouais, ça. On joue d'accord. avec ça Ah, dans d'accord. l'histoire. On a D'accord. les charismatiques Ah bah oui, directement. ils sont beaux, ils sont forts. Je suis désolée. Et du coup, non, Moi, je mise. Hein. ce qui est bien dans Diamond Dance, c'est la richesse artistique en fait et, Ah oui. et la diversité des danseurs. Ah oui. Et on a eu cette liberté dans ce spectacle parce qu'on l'a entièrement pensé et créé. Du coup, on faisait ce qu'on voulait, c'est pas une licence. Et ça, le producteur nous a suivis là-dessus et ça, c'est cool. Ouais. C'est agréable parce qu'on reprend pas une licence américaine ou autre. C'est ça, On n'a pas c'était des l'une codes des à questions. respecter. Et il est très bon, c'est un bon journaliste. Pardon. Parce que je vous dis, ça, c'était l'une des questions. Donc, Pardon, je non, spoil pas. mais Donc, c'est pas j'arrête là. grave. Non, c'est vrai. Non, Je non, je vais m'arrêter sur la Non. diversité en fait et la Mais c'est richesse génial. des styles. Ah, mais c'est super. Alors, et toi, Julie, alors, de ton prisme d'auteur, ça... Moi, c'était la possibilité, en fait, d'arriver à mettre en vivant ce qui nous a toujours inspiré beaucoup, beaucoup de films, Oui. des blockbusters américains, parce que on a grandi avec ça et que c'est génial d'avoir des trucs qui vont dans tous les sens Oui. et qui permettent beaucoup d'ellipses, qui se fait quand même assez peu dans le spectacle vivant. Ouais. Et nous, sur notre spectacle, c'est aussi ce qu'on a voulu faire. Par moment, on a des ellipses et on se retrouve 2 jours après et l'histoire a avancé. C'est vrai. Et du coup, on a un attachement avec les personnages qui est un peu différent. Et là, comme ils sont là en vrai, c'est Ouais. génial de pouvoir le faire. C'est génial. Alors, donc, je vais faire un petit pitch du spectacle. Donc, c'est un jeune homme qui danse, il fait du hip-hop. Et malheureusement, bon, bah, sa troupe ne fonctionne pas trop bien. Et il doit se démerder pour faire fonctionner la troupe. Et on va dire, dans ses pérégrinations, il arrive et il rencontre une jeune fille d'une classe bourgeoise et qui fait de la danse classique. Donc, l'opposé de son monde à lui. On est d'accord, jusque-là, je suis Ouais. bien. Oui, Et là, ça fait un peu Roméo et Juliette, non? Un Ouais, peu, oui. quand un même. petit peu, Des mais temps modernes, hein. c'est les codes de tous les Oui. films. Ah, mais oui. Mais qu'on aime bien, moi, je suis fan. Non, mais moi aussi. Alors, je suis plus Flashdance que Dirty Dancing, mais Ouais. après, c'est différentes écoles, quoi. Oui, Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des codes simples. Et en fait, pour venir voir, pour apprécier Diamond Dance, Ouais. c'est une histoire d'amour simple, oui. mais c'est pas basé forcément là-dessus, sur la complexité de l'histoire. C'est une simplicité afin de vivre un moment particulier, en fait. C'est plus ça. À la fin du spectacle, on a juste envie de se dire, on a envie d'être pote avec eux. Mais c'est On a ça. envie de vivre Et ça. en plus, On- ils habitent à LA. Donc, pourquoi LA alors? Pourquoi Los Angeles? Ça fait partie de nos vies parce Oui, qu'en ça, fait, c'est Venice Beach, c'est juste. Oui, c'est le rêve pour tout le monde, hein, je confirme. Ouais. Pour nous, en tout cas. Pour nous, Après, Los Angeles, d'un point de vue artistique, c'est le mélange de plein de choses. Ouais, L'expression, oui. même si les Américains sont très ghettoisés et se mélangent pas Oui. trop, mais ils ont quand même réussi à fusionner certaines cultures et on les retrouve dans plein de choses. Et nous, on adore ça. Ils ont plein de défauts, mais en point de vue culture, Oui. pop, musique, On peut s'y aspirer, oui. entertainment, Ouais. c'est juste Oui. les meilleurs. Donc, ils ont... Ouais, je vais me faire tuer si je dis que c'est les meilleurs, mais on est quand même tous bercés par ça et on met nos influences après à l'intérieur. Mais du coup, Los Angeles, c'était parce que c'était cool. Venice Beach, ça faisait rêver. Ça nous a fait Tu rêver. m'étonnes.
Donc, je rappelle vos dates. Vous êtes du 8 mars au 10 avril. 10 avril au théâtre Paris 13. Ouais, Alors, c'est le 13e 13e art. 13e art, Ouais. oui. Donc, 13e art dans le 13e. Dans le 13e. Voilà. Est-ce que vous avez des Facebook, des Instagram pour qu'on puisse vous contacter, Alors, voir Diamond Dance a des Ah. réseaux Instagram et Facebook. Diamond Dance. Voilà. Diamond Très Diamond bien. Dance. En tout cas, nous, on viendra vous voir. Donc, ce sera un samedi. Donc, toute l'équipe, on viendra vous voir le 12 mars. Voilà. Super. En tout cas, merci Parfait. d'être venu parce que Merci à je vous. suis assez fan de ce que vous faites. Je voulais vous le dire. Merci. Et donc là, ah ouais, on a eu une histoire d'amour juste à côté. Ça parle d'amour. Et Bien sûr. juste à côté, on a Hélène, notre coach love. Bah oui, je suis exactement à ma place ici. On Ah parle bah voilà. de cerisier japonais, c'est très D'amour. romantique, de la musique chill, plutôt sympa pour s'ambiancer. Et Oui. puis on a une belle histoire d'amour qui se passe à Los Angeles. C'est parfait, c'est que de avec l'amour toute ici. l'imagerie de l'amour qui va avec. Voilà. Donc Hélène, dis-nous comment tu es arrivée au coaching love. Alors évidemment, je me suis pas levée un matin en me disant tiens, je vais devenir coach de vie amoureuse. En fait, moi, je viens du monde de l'entreprise. Je m'occupais avant de l'être humain en entreprise. Je m'occupais de l'accompagnement du changement et des relations humaines. Donc j'avais déjà quand même des bases. Et puis ça s'est croisé avec mon parcours personnel. Donc pour la petite histoire, moi j'ai divorcé il y a 10 ans après avoir été pendant longtemps avec mon ex-conjoint. Et donc, je me suis retrouvée célibataire et je me suis dit, ah oui, c'est un petit peu changé depuis la dernière fois que ça m'était arrivé. Il va falloir que je ressorte le mode d'emploi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et en fait, en faisant ça pour moi, j'ai rencontré aussi plein de gens. Je me suis intéressée au sujet. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources. Comme j'ai aussi travaillé à l'étranger, etc., j'ai une sensibilité un peu plus anglo-saxonne. D'accord. Et je me suis rendu compte que ce métier existait. Et donc, ça m'a plu. Donc, j'ai commencé à coacher des gens comme un hobby, finalement. Puis, je me suis très vite aperçue que ça me passionnait d'entrer dans l'histoire des gens, de les accompagner et de leur faire profiter aussi de ce que moi, j'avais pu apprendre. Et en fait, c'est un sujet où on n'en a jamais terminé. Ah oui, ça, c'est sûr. On n'est jamais au bout de ses surprises. On accompagne l'être humain. Donc voilà, c'est toujours assez surprenant. Et Ça tu peut as être suivi drôle, une ça peut être formation émouvant. du coup? Oui, absolument. Alors, il n'y a pas beaucoup de formations, mais il en existe quand même. Et notamment, donc, j'ai suivi une des rares et des seules formations qui existent en France. Et puis, j'ai complété avec l'enseignement d'un coach qui exerce aux États-Unis. D'accord. Et du coup, quand on est coach, quels sont les profils de personnes qu'on voit sur son parcours? Alors, moi, c'était ma grande surprise. Je pensais que le profil de personnes que j'allais accompagner, ça serait des gens comme moi, on va dire, qui ont eu déjà une vie, qui ont divorcé ou qui se sont fait mal et qui vont reconstruire. Et en fait, les gens que j'accompagne, ça commence à 25 ans, ça se termine à, je crois, 68 ans. Ah oui. Donc, c'est toute la vie. 68. Oh, c'est La beau. vie amoureuse, c'est toute la vie. Ah, c'est beau quand même. Et moi, je trouve ça super rassurant. Je me dis, Oui. c'est génial, ça ne s'arrête jamais. Bah oui. L'amour, ça fait toujours partie de notre vie. Donc ça, c'était ma belle surprise. Et en fait, ce qui est bien, c'est que mon premier travail, déjà, c'est de rappeler que l'amour, c'est d'abord quelque chose de joyeux, hein, qu'on doit se reconnecter à la joie. Ah bah oui. Et souvent, quand on s'est fait un peu mal, on a oublié ça. Donc, Ouais. effectivement, il faudrait un petit peu dédramatiser le sujet et revenir à quelque chose de plus joyeux. Et puis mon autre cheval de bataille, c'est justement toute cette imagerie qu'on a autour de l'amour. Donc, en fait, on nous apprend rien, quasiment. On nous apprend que ça doit être magique, que ça doit être naturel, Ah bah que ça oui. doit être une évidence, Ah qu'il bah, n'y a rien Disney, à merci. apprendre. Voilà, il n'y a rien à apprendre et on devrait tout savoir. Et et quand ça se passe pas comme ça, comment on fait? On est cuit. Donc voilà. Alors en fait, c'est pas vrai. Et donc pour revenir à... Moi j'aime bien utiliser aussi les métaphores. J'adore le cinéma, donc bien sûr, tout ce qui va avec. Et justement, le cinéma, c'est un petit peu l'équivalent moderne des contes de fées. Oui. Retranscrit dans un langage Oui. qui nous parle. Et effectivement, on revient un petit peu toujours sur les mêmes histoires. Ouais. Et tout ce qu'il y a derrière. Et donc moi, j'utilise cette métaphore. Je dis non, dans notre vie amoureuse, c'est comme un projet de film. Donc l'idée, c'est quand même de ne pas en faire un thriller, un film d'horreur, Ouais, non. ou même les aventures d'une célibataire malchanceuse. Donc,
c'est plutôt pour en faire une histoire d'amour avec une happy end. Oui. Donc une comédie romantique et joyeuse. Oui. Et dans ce projet de film, on est l'acteur ou l'actrice principale, mais on est aussi le réalisateur ou la réalisatrice, le scénariste et le directeur ou la directrice de casting. Et l'acteur. Donc, voilà, l'acteur principal, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous, contrairement à ce qu'on croit. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est l'autre personne. Mais malgré tout, l'autre personne, on l'a choisie, même si on n'en a pas forcément conscience. Donc, c'est ça, on fait son casting quand même. Donc l'idée n'est pas de dire, bon, bah, si je n'ai pas réussi, c'est de ma faute, mais juste de reprendre la responsabilité de sa vie amoureuse et se dire, bah, les choix que j'ai faits, forcément, donnent un résultat. On se reprend en main. Voilà. Et donc, c'est là, ça encore, c'est plutôt rassurant, parce qu'en fait, on se dit, donc, si ça dépend de moi, je peux y changer quelque chose. Et à quel Et je moment, peux du faire coup, autrement. on vient faire appel à un coach Alors, voilà. en général, on vient faire appel à un coach quand on n'est pas satisfait de sa vie amoureuse. Donc, D'accord. évidemment. Alors, il y a aussi, effectivement, c'est un métier qui est un peu nouveau, donc il y a des choses à défricher, et souvent, les petites résistances, c'est se dire, bah oui, donc c'est le club des célibataires anonymes, ou c'est quand on est un peu Ouais, c'est désespéré, un peu, ouais. ou qu'on ne sait pas comment faire dans son couple, parce que j'ai des gens célibataires ou en couple aussi. Oui. J'ai des hommes et des femmes, c'est vraiment très, très varié. Alors non, pas du tout, c'est pas des gens qui sont désespérés, c'est des gens qui se disent, bon, j'en ai marre de pas comprendre, j'aimerais bien avancer et j'aimerais bien gagner du temps et puis m'épargner quand même des émotions négatives. Déjà en comprenant comment moi je fonctionne, comment je peux changer des choses, et puis c'est surtout, on va travailler beaucoup sur le comment. On va pas forcément, évidemment, il y a des ressorts psychologiques. C'est une démarche qui est assez pragmatique en fait, c'est vraiment du coaching. Il y a forcément des ressorts psychologiques pour justement comprendre comment on fonctionne, etc. Mais on n'a pas besoin d'être parfait pour trouver l'amour. Regardez autour de vous. Les gens se rencontrent tous les jours et ils ont loin d'être parfaits, heureusement. On a juste besoin d'être des êtres humains. Et en fait, il faut déjà désapprendre un peu plein de choses qu'on s'est créées, notamment dans son parcours. On peut s'être créé des croyances qui nous limitent, qui nous bloquent et qui nous empêchent, ou une petite carapace qui nous empêche en fait d'avancer et de créer de l'amour et de créer une belle relation. Et ça dure combien de temps un coaching environ? Alors, le coaching, c'est pas une démarche qui va durer des années. On va se dire, je me mets ça en priorité et je vais vraiment faire quelque chose de conscient pour changer ma vie amoureuse, pour améliorer mon couple ou pour prendre peut-être une décision difficile, etc. Donc, ça va prendre quelques mois. Et voilà, on va dire pour les plus rapides, ça prend 4-5 mois. Et puis, je vais m'adapter toujours au rythme de la personne. Ça peut prendre jusqu'à 1 an, on va dire. Au bout d'1 an, on est à peu près sûr de plus jamais faire comme avant, déjà. Donc, voilà. Et du coup, les différents biais de rencontres, parce que maintenant, avec on va dire, la digitalisation de Oui. tout, quels sont les différents biais? Est-ce que les rencontres physiques se font toujours? Est-ce que c'est toujours d'actualité dans votre métier? Mais bien sûr, de toute façon, on oppose toujours la vraie vie avec les sites de rencontres. Ouais. Bon, les sites de rencontres, scoop, hein, c'est des vrais gens. Donc, c'est aussi la vraie vie. Simplement, on utilise l'outil moderne qui est bon. Ouais. Il n'y a pas de. Alors, moi, je trouve qu'il n'y a jamais de mauvaise façon de se rencontrer. Qu'on se rencontre dans la salle d'attente du dentiste ou sur une appli de rencontre, c'est pas là qu'est le romantisme. Ça, c'est vraiment ça, c'est l'imagerie des films. Ouais. Il faut forcément, il y a une petite musique, hop, on voit l'homme de sa vie, on le reconnaît tout de suite parce que forcément, c'est l'acteur principal. Donc, on sait que c'est lui qu'il faut regarder et ça doit être évident. Donc, non, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. On a des gens autour de nous. Oui, c'était comme ça. Je pense que c'était direct. Mais il n'y a pas qu'une seule façon de tomber amoureux. Ça, c'est la façon la facilement scénarisable parce que, pouf, en 5 minutes, le scénariste, c'est bon et il a mis le début et puis on n'a plus qu'à. Après, on peut rajouter des petits twists de scénario. Mais tout le monde a compris qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes dans votre vie normale. Personne n'a scénarisé le dialogue, donc c'est pas toujours au top. Et il n'y a pas de musique et il n'y a rien pour vous permettre de reconnaître la bonne personne. Donc c'est à vous de faire le bon choix et pour ça, ça prend du temps. Donc voilà. Et du coup, quand on est coach là, parce qu'il y a des petites anecdotes comme ça, des personnes qui viennent vous voir avec des petites anecdotes croustillantes. Bien sûr, de toute façon, à partir du moment où on change la façon dont on voit les choses et qu'on se met en action, il va se passer des choses. C'est là où pour moi, ça devient intéressant parce que même moi, je suis toujours surprise de à quel moment ça va se débloquer.
je vais aider la personne à tout mettre en place. Et puis, forcément, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et puis, ça va se débloquer. Mais ça peut c'est pas toujours spectaculaire. Mais ça va des fois donner un résultat vraiment spectaculaire. Et je pense notamment, récemment, j'avais une personne qui avait passé longtemps, donc dans sa vraie vie, elle avait rencontré au travail quelqu'un à qui elle est allée déjeuner pendant 3 heures. Puis elle me dit, je suis pas sûre qu'il y avait une ambiguïté du flirt. C'est ça la difficulté qu'on a dans la vraie vie, c'est qu'on sait jamais sur quel registre on va. Oui. Si on n'ose pas, si on a un petit Sur peu le peur de boulot. montrer, en fait, moi je dis toujours, il faut pas avoir peur de montrer que la personne nous plaît. Ça veut pas dire pour autant, ça c'est aussi ce qu'on apprend sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, ne pas montrer qu'on s'intéresse à quelqu'un, parce que Montrer. sinon il pourrait croire que, etc. Bah si, bien sûr, il va falloir à un moment donné qu'il y en ait un des deux qui prenne le risque de dire tu me plais. Mais ça veut pas dire pour autant, c'est pas tu me plais, mais je vais te valider, puis je vais te laisser rentrer dans ma vie. Ça suffira pas. Donc c'est ça qui est important, en fait. C'est de se dire, bah oui, je vais me donner le temps de connaître cette personne. Parce que ça, c'est une attente irréaliste. Penser qu'on va pouvoir aimer quelqu'un qu'on connaît pas du tout, pour moi, c'est pas logique. Évidemment, de Il y a temps en une temps. télé-réalité comme ça, non? Oui, Un par Mario exemple. Revenu Voilà. regarde. Je te connais pas, mais on va se Voilà, marier. sur le principe, on a quelqu'un d'autre nous a dit qu'on était compatible à Oui. 95%. Oui. Donc oui, on peut se marier sans les yeux fermés. Alors, comme toutes les bonnes méthodes, comme je vous disais, il n'y a pas de mauvaise méthode pour se rencontrer. Donc même ça peut marcher en fait, parce Oui. qu'il suffit qu'on vienne avec l'état d'esprit en se disant, ok, donc Je c'est veux lui que ça que je dois marche. regarder, Oui. et puis peut-être qu'en le découvrant, on va effectivement arriver à construire une belle relation. C'est pas tout est possible. Et heureusement, il n'y a même pas forcément besoin de s'y prendre bien pour trouver l'amour. Quelquefois, le hasard va faire les choses. Et moi, je trouve que c'est ce qui aide surtout, c'est d'être dans une ouverture d'esprit vis-à-vis de l'autre, parce qu'on rencontre un être humain, qui n'est forcément pas parfait, mais on n'est pas parfait non plus. Et des fois, ça va être même les rencontres les plus ratées qui vont en fait faire apparaître quelque chose. D'accord. Et on va se dire, ah ben oui, mais là, je vois la vraie Moi. personne. Voilà. Oui. Et donc c'est ça, il ne faut pas se bloquer sur le décor, en fait, et sur le D'accord. contexte. Et mais voilà, donc je le disais, donc cette personne, elle va déjeuner avec quelqu'un qu'elle a rencontré au travail. Oui. Elle sait pas trop. Bon, moi, est-ce que j'ai un doute sur le fait qu'ils peuvent s'intéresser l'un l'autre, étant donné qu'ils auront passé 3 heures ensemble? Non. Donc je dis, bon, ben là, c'est une opportunité qui est loupée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir lui montrer qu'il te plaît. Et on va voir ce que ça donne. Donc je dis, bon, ça c'est facile, on peut le faire avec un SMS. Donc je dis, bon, voilà, tu écris ça. Donc je pars du contexte, je dis... Et donc là, je la vois se décomposer, puis elle me dit, mais si j'écris ça, il va croire que je le drague. Ah bah oui. Et oui, c'est un peu le principe, en fait. Et donc, bien sûr, évidemment, alors c'est là où elle va devoir... Moi, je le vois, même en le disant, elle se dit, oui, c'est vrai que c'est pas très logique ce que je raconte. Ouais. Donc, elle prend sur elle envoie le message, ce qui n'est pas un grand risque, en fait. Hein. On est derrière son téléphone, donc qu'est-ce qu'on risque? Au pire, bon, la réponse sera négative. Faut Mais prendre le risque. ils sont au boulot, en Voilà. même temps, ils se croisent. Donc, Oui, mais tant pis. Au pire, elle lui aura fait sa journée, il s'aura dit, bon, je lui plais, c'est chouette. Et puis, Oui. bon, ça sera un peu gênant la première fois qu'on se voit. Et alors, en fait, on a toujours peur de ce qui pourrait arriver, alors que dans la vraie vie, ça va pas être si grave que ça. Faut se rappeler, Oui. c'est de l'amour. Donc, bon, qui va se vexer parce que vous lui On dites l'aime que bien, vous lui c'est plaisez? vrai. Bon, C'est faut vrai. pas exagérer. Bon, vous allez être un peu gêné, c'est Oui. tout ce que vous risquez. Donc, Oui. il faut essayer. Et bien évidemment, le potentiel de... Puis il faut surtout se dire, mais ça pourrait en fait marcher. Et c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il le savait, là, on est enclenché sur autre chose. Et là, il se passe des choses. Et là, ça devient intéressant. Et donc, ils peuvent commencer quelque chose. Ah, ça, c'est Si elle n'avait pas pris le risque de le faire, on pouvait attendre longtemps comme ça. ça, Donc, c'est la moralité. mais oui. Toujours, bien sûr. en amour, il faut prendre des risques. Mais oui, le problème, c'est ça. C'est quand on se blesse, on Oui. voudrait se protéger de ne plus se faire mal. Pour pouvoir accéder à l'amour, il faut prendre le risque que peut-être la réponse sera oui, peut-être la réponse sera non. Mais c'est pas grave, si c'est pas cette personne-là, ça aussi c'est parce qu'on a l'impression que c'est rare, qu'il faudrait qu'on trouve une seule personne dans une botte de foin. C'est pas vrai, il y a plein de personnes qui pourraient potentiellement vous plaire, vous convenir, et on est assez complexe. On est unique, mais on est quand même assez complexe pour pouvoir s'entendre avec plusieurs Oh, c'est personnes. beau, ce qu'elle dit. Donc, c'est pas une botte de foin. Voilà, il y a toujours Ouais. une poignée de personnes qui peuvent nous plaire, mais pour que ça soit la bonne, il va falloir prendre le temps de la connaître, d'investir, et c'est quand on va construire la relation qu'on va devenir unique aux yeux de l'autre personne. Ça, c'est génial. En tout cas, Voilà. ce qui est génial, moi, je trouve, si vous avez aimé la petite chronique d'Hélène, ce serait cool que vous nous envoyiez des petits messages sur vos cas.
Ça te dérangerait Mais si on met en bien place sûr, un petit, on va dire une petite chronique comme ça avec les internautes qui t'envoient un cas, tu leur parles, mais tu bien fais un sûr, petit avec plaisir. conseil, avec J'adore faire plaisir? ça. J'adore Ah bah répondre génial! à des questions, Ah mais ça c'est à génial. l'improviste. Ah ben, du Parce coup, que c'est le on plus fera important, ça. c'est le plus intéressant, c'est ça, c'est quand on rentre dans le concret, dans un cas particulier, parce que vous Avec êtes un... tous des cas particuliers. Oui. Donc, quand on rentre dans le cas particulier et qu'on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas sûr d'avoir la réponse, mais on va aller Ouais. chercher. Ah mais ça c'est Et ça, génial. c'est génial. Ah, c'est parfait. Moi, j'aime bien. Tu sais, c'est Ouais, positif, hein, avec tout ce ouais, qu'on entend. Là, moi, j'aime bien tout ce que ouais. j'entends. C'est de l'amour, c'est de l'amour. En tout cas, merci à tous nos invités sur ce plateau. On ira vous voir en spectacle, parce que c'est magnifique ce que vous faites. Bravo. Merci. Kazam, alors nous aussi, on va te suivre de très près. Et puis moi, j'aime bien ce petit côté lounge et tout. Avec plaisir. Karine, je te dis à bientôt parce que tu es ma fidèle. Elle va m'accompagner. Ce sera ma chroniqueuse chouchou qui sera tout le temps là avec nous. Et Hélène, on se revoit très vite avec des petites chroniques Mais love. avec grand plaisir. Voilà. Et Je vais puis, envoyer des trucs en Ah, anonyme. Voilà, d'accord. avec un Ah, il y a pseudo. déjà un. Ah, c'est génial. Ah bah ça c'est super. Merci en tout cas à vous tous d'être venus sur le plateau. Et je vous dis au mois prochain dans CCF, le MAG. Et puis on se quitte avec une très très belle chanson d'amour.